pour ce jour. Merci pour ta parole. Merci pour nos esprits que tu es en train de remplir. Seigneur, merci parce que tu vas glorifier le nom de Jésus aujourd'hui, Saint-Esprit. Je prie afin que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir si vous le souhaitez? Je cherche juste avec quoi commencer. Je suis là. Ah, Saint-Esprit, il est trop drôle. Bienvenue dans le mois de Hadar. La semaine qui vient de s'écouler, le mois de Hadar a commencé parce que voilà, notre père spirituel est d'origine juive. Donc bien sûr qu'on aura toujours des rêves qui viennent de la source. Donc le mois d'Hadar est un mois considéré dans la tradition juive comme le mois de la joie et du renversement des situations. Et je pense que quelqu'un n'a pas compris. Le mois de la joie et du renversement des situations. Je pensais que tu avais vu que Dieu te donne une joie supérieure à celle que tu avais, ou une joie que tu avais peut-être perdue, et que Dieu est en train de changer les choses en notre faveur. Dieu est en train de transformer les choses en ta faveur. Maria Sutepeliana. C'est pas le message du jour, mais je voulais vous dire, bienvenue dans le mois d'Hadar. Aujourd'hui, on va aller dans Exode 3. C'est un passage que nous connaissons. Je vais d'abord lire à partir du verset 1er jusqu'au 6e verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Vous savez que moi j'aime bien l'histoire, j'aime bien remettre les choses dans leur contexte. La naissance de Moïse est particulière et ça on peut la lire dans Exode 2, donc juste avant. Et à cette époque, les Hébreux vivaient en esclavage en Égypte et Pharaon avait décidé il avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés parce qu'il avait peur en fait que les Hébreux deviennent trop puissants. Et puis il y a une femme hébreu qui donne naissance à Moïse. Elle a pu le cacher pendant un temps, mais après c'était plus possible en fait de le cacher parce que voilà, l'enfant a grandi. Elle a décidé de le mettre dans le panier et de le mettre sur le Nil, et c'est là que la fille du pharaon découvre le panier dans lequel Moïse était, et puis elle le prendra pour l'adopter. Comme pour dire que notre naissance n'est pas toujours normale. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle une sorte des situations qui peuvent paraître aux yeux des hommes injustes, qui peuvent qui sont difficiles. Et si on regarde un peu, nous, les circonstances auxquelles peut-être certains ont été conçus ou dans lesquelles ils sont nés, on voit que c'est assez compliqué. Ou même dans nos familles, c'est compliqué. Mais c'est dans ça que Dieu a décidé de tirer sa gloire. Amen. Même Jésus est né dans des circonstances vraiment pénibles. Vous imaginez, on parle du Fils de Dieu.
il avait même pas d'endroit où dormir, il naît dans une étable, et puis il fallait fuir parce que la même chose comme Moïse, on voulait le tuer. C'était vraiment, voilà, compliqué. Je reviens un peu à mon message. C'est ce passage-là que le Seigneur m'a donné pour le message d'aujourd'hui. Et le titre, c'est « Le temps de la visitation ». Amen. Je pense que quelqu'un ne veut pas être visité ici. Mais vous allez bien? Oui, on va bien. Okay. Hein? C'est un peu... Hein? Moi, ma lit est comme ça. Non, ça va. Ok. N'oubliez pas qu'on a pris les esprits devant le trône. C'est peut-être ça. J'espère bien. Donc, le temps de la visitation. Yes, amen. Cette visitation est fixée dans le temps, Yes. dans une saison, mais la visitation dont on va parler, elle est conditionnée. Okay. D'un point de vue biblique, la visitation, ce n'est pas d'abord une apparition physique. Ça peut l'être, mais ce n'est pas d'abord ça. La visitation, c'est une intervention volontaire de Dieu dans une histoire humaine, à un moment précis, pour révéler, pour juger ou pour transformer. Et c'est Dieu qui décide de s'approcher, d'agir et surtout de laisser une trace. Et dans l'Ancien Testament, en hébreu, la visitation, c'est Pakad, P-A-Q-A-D, qui signifie visiter, intervenir, prendre en charge, examiner, accomplir une promesse. Et en grec, c'est épiscopé, visitation, inspection, intervention décisive. Donc c'est vraiment Dieu qui a décidé de faire quelque chose, il ne changera pas d'avis. Et quand on a lu l'histoire de Moïse lorsqu'il est visité au travers du buisson, on voit que Dieu le visite pendant qu'il était au service de son beau-père. Et la visitation dont je parle, c'est pendant que tu es en train de servir Dieu. Amen. Tu es en train de servir un ministère. Tu es en train de servir le Seigneur dans un lieu précis. Et je disais que cette visitation était conditionnelle ou conditionnée. De quelle manière? Dieu a appelé Moïse, qui a un appel singulier, et tout ça on sait. Et on sait aussi, voilà, son appel, oui, fatalement c'est singulier, il ne ressemble pas à celui d'un autre. Mais je dis que c'est conditionnel parce que quand le Seigneur le visite, il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Donc ce n'était même pas le Dieu de Moïse. C'était le Dieu de ses pères. C'est de là que je dis que c'est conditionné. Ce n'est pas quelque chose qu'il a forcément cherché ou créé. C'est sa lignée qui a demandé ça. Et ce n'est pas alors le fruit de ses efforts. Cette visitation, c'est le fruit d'une alliance, de plusieurs alliances. C'est le fruit de l'alliance de ses pères. Comme j'ai encore dit, c'est le fruit de l'alliance de la lignée. C'est très important. De quelle lignée? Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est en quelque sorte le Dieu qui est en retrait, comme notre Père spirituel nous l'a enseigné, qui a décidé de se manifester par le biais du buisson, à son fils Moïse. On va un peu voir justement cette lignée, enfin comment Dieu a parlé aux différents pères. Et puis ensuite je ferai le lien et on continuera. On va aller dans Genèse 13 pour voir un peu la naissance en fait de cette alliance-là, ou de la promesse de Dieu. Genèse 13, versets 14 et 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité
aussi sera compté. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel. Dieu fait une promesse à Abraham et à sa descendance. Et on peut encore le lire dans Genèse 15. Je pense que c'est le verset 18. Je sais plus. Voilà. En tout cas, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et il dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Et puis, toujours dans l'histoire d'Abraham, on va voir qu'à un moment donné, il va conclure une alliance avec Abimelech. Et ça, c'est dans Genèse 21, 27 à 33, pour la référence. Ça, c'est ce que Dieu promet à Abraham. Et puis, on a aussi la promesse de l'alliance d'Isaac. Ça, c'est dans Genèse 26. On sait que c'est le passage, en tout cas, qui nous conduit cette année. Le verset 23 à 24. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et là, on voit que Dieu a tenu sa promesse et que même quand Dieu a visité Isaac, Dieu parle du Dieu d'Abraham. On est encore dans la lignée. Et puis on va passer à Jacob. Genèse 46, versets 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Et on voit Jacob la même chose, le Dieu de son père, Isaac, l'a visité. La source, c'est Abraham, bien sûr, et Dieu a honoré sa parole. Par là, je veux dire qu'il est important, comme on disait qu'il servait dans la maison de son beau-père, mais il est important d'honorer le Dieu de la lignée. Parce qu'on ne devient pas quelqu'un ou on ne fait pas quelque chose si quelqu'un n'a pas ouvert la porte pour nous. C'est à cause de ça, de la grâce que la personne, les prières, les sacrifices que les personnes ont pu faire, que nous sommes ici aujourd'hui. Et on comprend que si je me tiens aujourd'hui, que je peux prêcher la parole de Dieu, c'est parce que quelqu'un a prié, quelqu'un a accepté son appel lorsqu'il avait 15 ans. Je parle de notre père, le prophète Jérémie Samuel. Et moi, je croyais même pas en moi, même pas 0,000. Mais la grâce de Dieu, j'ai accepté un jour et me voici. C'est pas facile, mais c'est là où je dois être. Et donc, l'importance d'honorer la lignée. Lorsque je préparais le message, le Seigneur m'a, vu que je parle de mon appel, m'a demandé de faire le lien avec ma toute première prédication. C'était il y a bientôt 6 ans. Waouh. Je me souviens quel guet-apens. On m'a dit, je revenais fraîchement de Kinshasa. Les vacances étaient doux. Elle me dit, oui, bientôt tu vas prêcher. On était samedi. Lundi même, j'étais là devant. J'ai dit, waouh, ça c'est express, Seigneur. Dieu me connaît parce que j'aurais pu traîner longtemps. Il me connaît, donc moi il faut me lancer. Mais je suis reconnaissante, vraiment. Mais le message, tout ça pour dire, en fait, le message, mon premier message, c'était un lieu, un Dieu, une rencontre. Et Inch'Allah.
dans notre marche. Et Dieu, comment dire ça? Dieu passe souvent par ces trois choses pour se servir de nous, pour nous visiter. Il y a toujours un lieu où il va te visiter. Il y a toujours un Dieu qui va te visiter, à savoir le Dieu de ta maison, le Dieu de ton père. Et il y a toujours une rencontre qui va découler de cela. Et il est important d'être au bon endroit au bon moment pour que tu puisses saisir cette visitation. Et il est important d'honorer, je parle beaucoup d'honneur, de la lignée, il est important d'honorer, d'être au bon endroit, d'honorer le Dieu de sa lignée afin qu'une rencontre puisse se faire. Parce que là, en fait, c'est Dieu qui avait décidé de visiter Moïse. Donc, Dieu a pris une décision. Maintenant, à nous de nous positionner. Donc, le lieu dans lequel Dieu nous visite, il peut être spirituel, ou il peut être physique, comme j'ai parlé d'ici, caché, peu importe où Dieu t'envoie. En tout cas, il y a un lieu. Ça peut même être dans ta maison, c'est un lieu. Et les exemples que j'avais utilisés, justement, c'était Moïse et le buisson ardent, la troupe des prophètes dans 1 Samuel 10, ou même l'apôtre l'apôtre Paul, que Dieu avait visité sur le chemin de Damas. Donc, le lieu, un lieu sacré, où quelqu'un a d'abord payé le prix, et un père qui a payé le prix, qui est le prophète, le lieu caché. Et même lorsque je parle de la lignée, on va voir que Dieu a visité Abraham, Jacob et Isaac, pratiquement dans les mêmes lieux, d'où l'importance d'être au bon endroit. Il y a par exemple Sichem, où Dieu a visité Abraham, dans Genèse 12. 6 et 7. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Morée. C'est juste pour que vous ayez la référence. Et il a aussi visité Jacob à Sichem, dans Genèse 35, verset 4. Un autre lieu, Bethel. Dieu a visité Abraham à Bethel dans Genèse 12. Il se transporta de là vers la montagne à l'est de Bethel. Il bâtit encore un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Jacob a été visité à Bethel. Là, on est dans Genèse 28, versets 12 à 13. Et c'est là qu'il a vu l'échelle, et les anges monter et descendre. Il y a un lieu que moi j'aime bien, c'est Beersheba, ou Beersheba, selon les versions. Genèse 21 pour Abraham, versets 22 et 24. Isaac a été visité à Beersheba. Genèse 26, dont je mets référence pour ceux qui notent, 23 à 24. Et Jacob aussi, dans Genèse 46. Tout ça pour accentuer le fait qu'il y a un lieu où Dieu nous visite et il faut être au bon endroit. Après le lieu, il y a le Dieu, un Dieu. Mais là, il n'y a pas photo, il y a le Dieu de cette maison, mais aussi le Dieu, il est le fruit des alliances, il y a aussi le Dieu de ses pères. Parce qu'on reste dans la lignée. Et puis il y a une rencontre. Il y a la visitation. Une rencontre qui marque. Et une rencontre qui laisse une trace indélébile. Et l'alliance de Dieu peut se transmettre, doit se transmettre pour avoir une pérennité. Mais chaque génération la vit de manière un peu... Parfois, il y a des similitudes, mais chaque génération la vit avec sa particularité. Une même promesse, les mêmes lieux, parfois les mêmes épreuves, les mêmes peurs, mais un même Dieu fidèle. Amen. Et cette rencontre, c'est une rencontre qui marque véritablement et qui va changer le cours de l'histoire de la personne.
le temps de la visitation. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça? Simplement parce qu'en fait, on est dans un temps, dans une saison où Dieu veut faire beaucoup de choses. Il veut visiter pour nous aligner, visiter pour nous diriger. Et lorsque je préparais le message, je voyais aussi des manteaux qui sont prêts à être donnés. Mais ça nous demande vraiment d'être au bon endroit et ça nous demande d'augmenter un peu notre niveau d'intimité et de chercher Dieu comme on l'a encore jamais cherché. Vraiment, c'est ça, chercher Dieu comme on l'a jamais cherché. Et par intimité, j'entends que ta foi augmente, que la foi sur ce que Dieu a dit sur toi, qu'elle puisse aussi augmenter, que tu crois aux paroles du Seigneur pour ta vie, pour ta famille, pour les nations, pour cette maison, pour l'homme de Dieu. Notre foi est importante dans cette visitation parce que Dieu peut venir et te visiter, mais si tu n'as pas la foi, ça ne produira rien. Tu ne feras pas des efforts. En esprit, tu feras encore moins des efforts en physique. Et la visitation personnelle est importante. Pour faire le lien avec Moïse, pourquoi sa visitation personnelle était importante, bien qu'elle était le fruit de plusieurs alliances, c'est que c'est grâce à la révélation de son père, de son appel, qu'il a compris pourquoi peut-être il agissait d'une certaine manière. Parce qu'il y a des épisodes où vous voyez qu'il avait la compassion par rapport aux Hébreux, lui ne savait pas qu'il était un Hébreu, mais il a compris qu'il avait un grand appel, qu'il avait un rôle à jouer, que Dieu l'avait appelé. Et c'est important en fait que Dieu passe par cette visitation pour comme ouvrir son esprit, pour ouvrir son esprit et qu'il comprenne mieux les choses. Et dans la visitation personnelle, tu rencontres aussi Dieu personnellement, mais surtout le Dieu de tes pères. Après la visitation après l'épisode du buisson ardent, en tout cas aujourd'hui, une des dark chic. Il y a 1, 2, 3. Quand Dieu nous appelle, on va voir que Moïse, après, il a eu une peur. Dans Exode, je pense qu'après, ou quand Dieu lui parle, il dit mais moi je bégaye, je sais pas parler, nanana. Et donc quand Dieu j'essaie de excusez-moi, j'essaie de trouver le mot. J'ai un flux d'informations et j'arrive pas à tout maîtriser. Merci. L'appel de Dieu s'accompagne, l'appel de Dieu peut s'accompagner des peurs. Parce qu'on peut se dire, Seigneur, c'est peut-être trop grand ce que tu me demandes de faire. Je ne vais pas y arriver. Et quand on regarde l'exemple de Gédéon, on disait, mais je suis trop jeune. Mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Tout ça pour dire en fait qu'il ne faut pas, après la visitation, qu'on soit freiné par les choses humaines. On peut se dire, peut-être Seigneur, je n'ai pas le caractère qu'il faut, mais alors prie pour que Dieu te donne le caractère. Seigneur, je n'ai pas la sagesse, alors demande la sagesse de Dieu. Je n'arrive pas à pardonner, demandez afin que votre joie soit parfaite. Et je vais même rajouter, afin que tu accomplisses pleinement ta mission en fait. Et on a un ami qui est, moi, le Saint-Esprit. Il sera toujours là pour nous aider, pour nous dire, attention, il faut aussi l'écouter. Parce que des fois, il nous parle et on ne veut pas, on goûte. On va dire, mais non, c'est ma chair, c'est pas le Saint-Esprit. Non, il faut voilà ma toille, hein, ouvrir les oreilles, bien entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et ce qui est beau dans la visitation, c'est que tu découvres une nouvelle facette de Dieu. Dans la suite, donc toujours dans Exode 3, 13 à 16, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est le nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse,
je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous avez fait en Égypte. Moi, j'aime pas trop cette version. Il y a la version Shoraki qui dit, quand on traduit, je ne vais pas m'aventurer à prononcer en hébreu. Mais en français, ça dit, je serai qui je serai. Ça ne dit pas, je suis celui qui suis. J'aime bien le fait de parler au futur parce que ça nous montre que Dieu, il sera toujours là. Que peu importe ce par quoi il va nous faire passer, il sera là, il se manifestera, il se montrera, il agira, il sera là. Toujours. Et qu'on ne fera pas la mission tout seul, parce que c'est celui qui nous a envoyés. Une autre chose aussi, c'est qu'on voit que cette visitation se passe sur une montagne, la montagne de Horeb. Je ne vais pas traîner sur ça, mais juste pour dire qu'en fait cette montagne nous montre encore une fois qu'il faut élever son esprit. C'est un lieu, bien sûr, Hachak et Yama, mais il faut élever nos esprits. Et même dans cette maison cachée, on parle de la montagne de Hébron. C'est vraiment un lieu où Dieu vient nous parler, nous visiter. Et c'est un lieu où c'est la montagne des amis de Dieu. C'est là où tu peux avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. J'entends peut-être quelqu'un se poser la question, comment je développe une intimité avec le Seigneur? C'est pas prévu, mais c'est la question que j'entends. C'est, en fait, Dieu nous connaît. Et il est important d'être authentique aussi avec le Seigneur. Très important. Développer l'intimité, c'est pas prier 48 heures, machin. Ça va venir avec le temps. Mais c'est d'abord être sincère avec Dieu. Et c'est de simplement chercher à passer du temps avec lui. Ça peut se faire petit à petit et puis ça va aller crescendo. C'est 10 minutes. Seigneur, je veux juste lire ta parole. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux juste t'adorer. Seigneur, je veux juste louer. C'est ça des temps d'intimité. Et on verra que petit à petit, que 5 minutes devient 10, 15, 20 et on tient avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas par notre force, c'est par son esprit. Et je prie que le Seigneur vraiment nous pousse dans une nouvelle dimension d'intimité. Et là où tu te sentais freiné, que tu puisses shifter, que ton esprit shift, que ton âme shift et que ton corps shift aussi. Que ce ne soit pas que ton esprit qui shift. Parce que des fois, notre esprit shift, mais notre âme lutte encore et ne nous permet pas de vivre pleinement les choses que Dieu veut que l'on vive. Mais que tout en nous puisse shifter. Cette semaine qui vient de s'écouler, donc je disais, j'ai parlé d'Adar. Quand j'ai un peu regardé que ça a commencé le 18 février. Et la semaine dernière, c'était vraiment une semaine, on sentait que c'était une semaine vraiment prophétique, sensible. On a même vu que les musulmans, les catholiques ont commencé les jeûnes en même temps. Il y a eu le nouvel an chinois, mais bon, ça c'est leur truc. Mais le Seigneur me disait que cette semaine était prophétique, mais je voyais aussi 7 jours de visitation arriver à partir de cette semaine. Amen. Je voyais vraiment Dieu visiter son peuple parce qu'il veut nous parler, il veut nous montrer, il veut te montrer une nouvelle facette de lui. Amen. Et ça va te permettre de passer à l'étape prochaine, à la prochaine étape. Mais, Jojo, tu rigoles fort, hein? Waouh, je pense que j'aurais dû prêcher en anglais. Alors.
Mais Dieu va nous visiter. Il y a 7 jours de visitation. Et je prie vraiment qu'on puisse saisir ça. Et qu'on sorte avec un témoignage. Parce que les visitations, ça nous marque. Ça nous change à jamais. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas notre Dieu. Genre, moi, c'est pas mon Dieu, c'est le Dieu de mon Père. Donc c'est le Dieu de la maison qui va nous visiter. Et il est important d'honorer, pas seulement en parole, mais dans notre cœur, dans notre esprit, honorer le Dieu de la lignée, honorer sa parole, honorer l'homme de Dieu, avoir la bonne mentalité, parce que Dieu veut vraiment nous visiter. Il y a vraiment ces manteaux-là qu'il a préparés pour nous. Moi, c'est le message que j'avais, c'est que c'est le temps de la visitation. Et j'espère que ton esprit a vraiment capté cette parole et que ton esprit, va saisir ça et que dans la semaine qu'on ait un florilège de témoignages, une panoplie de témoignages, que les gens disent mais Dieu m'a visité. Et la visitation se fera comme lui il veut. C'est pas nous on va orchestrer, je vais me mettre là pour que, parce que j'ai dit un lieu à Dieu, non. C'est Dieu lui-même par son esprit t'inspirera et il va certainement te visiter. Je vois des gens recevoir des visions. Et quand je dis ça, j'ai vu le visage de Tatiana, je vois des gens entendre autrement. Et quand je dis ça, je vois le visage de Régis, je vois des gens vraiment recevoir des choses, un manteau et des choses nouvelles. Et hier, le Seigneur m'a donné une vision et c'était par rapport à Sarah. Pour ce message, c'est que je te voyais faire tu vois un peu comme les kangourous, mais faire des bonds, mais vraiment énormes et tu allais très très loin. Et je crois vraiment que Dieu va te faire grandir encore en esprit et à chaque Eliama et qui forme véritablement la prophétesse que tu es. Et on va voir ce qu'il va faire dans cette maison, on va témoigner que Dieu marche avec sa servante. Voilà la parole que j'avais pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. On va juste se lever et tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu. Et je crois que le Saint-Esprit va te guider et tu sauras quoi dire. Et c'est très très sérieux. Vraiment. Je sais que je viens avec ma douceur dire des choses, mais c'est très 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 sérieux. Et Dieu va vraiment nous visiter et on va témoigner de cela. Le Dieu de cette maison est vrai. Le Dieu de cette maison est vivant. Le Dieu de cette maison est vivant. Il est simplement